Salut tout le monde, c'est Florian d'IT Connect. Bienvenue dans cette 6e vidéo au sujet de WSL où je vais vous expliquer comment accéder aux fichiers de vos distributions Linux directement à partir de votre machine Windows, ce qui va notamment permettre de simplifier le transfert de fichiers entre les deux machines. Alors avant cela, je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos et n'hésitez pas également à activer les notifications. Si vous êtes prêts, je vais basculer dès maintenant sur une machine Windows 10 et je vais vous montrer comment accéder aux fichiers d'une machine Linux depuis Windows 10 directement. Je pars du principe que vous avez déjà installé WSL, que vous avez déjà une ou plusieurs distributions Linux installées sur votre machine. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous référer aux épisodes précédents où tout cela est expliqué. Il faut savoir que les différentes méthodes que je vais vous montrer aujourd'hui nécessitent au minimum Windows 10 en version 19.03, donc c'est une version qui a maintenant quelques années et qui doit être déployée sur la majorité de vos machines. En tout cas, voilà, je souhaitais le préciser. Alors, pour accéder aux fichiers d'une machine Linux depuis Windows, on va utiliser un partage caché. Il est tellement bien caché que même si on liste les partages sur la machine locale, il n'apparaît pas. En fait, il s'agit du partage WSL $. Alors, le partage WSL $ s'utilise relativement simplement. On va venir dans la barre des tâches de l'explorateur, faire anti-slash, un chemin réseau classique en fait. WSL $, le nom de la distribution Linux cible, c'est-à-dire celle pour laquelle on veut accéder aux données. On précise par exemple Kali-Linux, qui est une distribution que j'ai installée sur ma machine, comme on peut le voir si je fais un WSL-L, on voit bien ici Kali-Linux. Et dans la foulée, suite à l'accès à ce partage, j'ai accès à l'intégralité des données de la machine Linux. Je peux parcourir comme ceci dans l'arborescence. Je peux même aller dans la configuration de Apache comme on peut le voir ici, en fonction des paquets qui sont installés sur la machine. Et je pourrais très bien venir déposer par exemple un fichier dans le home de mon utilisateur. Si je prends une image comme ceci, je viens à la racine et hop, j'envoie l'image sur ma distribution Linux. Si je me connecte sur la distribution Linux en ligne de commande et que je liste le contenu de mon répertoire Home, on peut voir ici que l'image que je viens de copier est bien arrivée directement. Donc vous voyez, on peut comme ça très facilement faciliter le transfert de données entre la distribution Linux et la machine Windows, puisque l'on va pouvoir venir envoyer des fichiers. Ce chemin-là, on pourrait tout simplement le mettre en lecteur réseau. Il suffirait de connecter un nouveau lecteur réseau ici, d'indiquer le chemin vers la distribution Linux comme ceci via le partage WSL $. On clique sur terminer et on peut voir ici que le lecteur réseau est bien monté et ça va me permettre d'accéder à ma distribution Linux depuis Windows, en tout cas d'un point de vue système de fichiers. Il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire de démarrer la distribution Linux avant de pouvoir accéder aux données via ce partage. C'était le cas sur les précédentes versions de Windows, mais sur les dernières, on peut accéder directement au contenu de ce partage, donc ce qui est relativement pratique et nous évite de démarrer la distribution Linux au préalable. Cette méthode est également exploitable depuis la ligne de commande, où l'on pourrait, depuis Windows, effectuer une copie de fichier vers Linux, par exemple en PowerShell avec la commande copy item, où on va préciser un fichier source et la destination comme ceci. Et donc si je retourne au niveau de ma distribution Linux, que je liste le contenu, on peut voir ici que j'ai bien un fichier image.png qui correspond à celui qui a été copié avec la commande PowerShell que vous avez à l'écran. J'ai constaté dans certains cas, que ce soit une copie via Xcopy ou copy item en PowerShell, lorsque l'on copie un fichier, il y a un second fichier qui est créé avec l'extension zone identifier qui permet en général sur Windows d'indiquer à quelle zone appartient le fichier correspondant. Alors en fonction des machines, ce fichier-là n'est pas toujours créé.
Comme on peut le voir ici, il n'a pas été créé. Pourtant, je l'ai fait en PowerShell. Donc voilà, si vous avez ce fichier-là, ne soyez pas surpris. Je ne sais pas forcément pourquoi dans certains cas il est là et dans d'autres non. En tout cas, c'est une possibilité. Mais lorsque vous faites une copie de fichier via l'explorateur, dans tous les cas, je n'ai jamais vu la présence de ce fameux fichier avec l'extension zone identifieur. Il nous reste encore deux méthodes à voir pour accéder aux fichiers Linux depuis Windows. Alors il y en a une qui consiste à être directement dans le shell Linux, comme c'est le cas ici, et on va faire tout simplement un explorer.exe suivi d'un espace et d'un point. Et à partir de là, ça va nous ouvrir un explorateur de fichiers dans Windows qui correspond à l'emplacement où l'on se situe dans Linux. Donc moi je suis bien ici dans le home de l'utilisateur Florian, donc ça s'ouvre directement dans ce répertoire. Mais je pourrais faire un essai en me mettant dans /var et ensuite renvoyer la commande explorer.exe et on peut voir que cette fois-ci l'explorateur de fichiers Windows s'ouvre directement dans le dossier dans lequel je me situe. Alors il est important de bien préciser explorer.exe et non pas explorer tout court sans l'extension, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour terminer, nous allons voir une méthode complémentaire. Et là, je vais me connecter sur une autre machine Windows 10 qui cette fois-ci tourne sur une version de Windows 10 en cours de développement, où nous allons voir que Microsoft a intégré une manière supplémentaire d'accéder aux distributions Linux directement depuis l'explorateur de fichiers de Windows pour renforcer l'intégration, le lien entre Linux et Windows. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran au niveau de ma machine Windows 10, j'ai dans l'explorateur de fichiers ici sur la gauche une entrée qui se nomme Linux. Si je clique dessus, j'ai directement accès à mes distributions Linux qui sont listées comme si c'était des dossiers réseau. Et si je clique dessus, eh bien j'accède de la même façon que via le partage WSL. D'ailleurs, si on clique sur la barre d'adresse, on voit que l'adresse ici c'est wsl.localhost suivi du nom de la distribution Linux. Et donc là, j'accède aux données de mon Linux et de la même façon que tout à l'heure, je peux transférer des données. J'imagine que cette nouveauté sera intégrée par Microsoft à l'occasion de la sortie de la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 ou peut-être même de Windows 11. En tout cas, c'est ce qui nous attend pour la suite et ce sera relativement pratique pour échanger des fichiers entre les deux systèmes sans avoir à monter un lecteur réseau ou à taper l'adresse directement dans la barre d'adresse de l'explorateur de fichiers. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment accéder aux fichiers de Windows depuis Linux, c'est-à-dire faire l'inverse. Lorsque nous allons nous intéresser en détail à la configuration du fichier wsl.conf qui est propre à chaque distribution Linux, il y a justement un paramètre qui permet d'accéder aux fichiers Windows depuis Linux, donc j'y reviendrai à cette occasion. En attendant, n'hésitez pas à vous amuser avec WSL, c'est vraiment cool sur Windows pour tester des petits trucs sur différentes distributions Linux. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, et puis on se retrouve très rapidement pour la suite.